Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 2 septembre, c'est la rentrée. Et pour comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Un billet vert de rage. Oui, Donald Trump est littéralement vert de rage en constatant que le dollar poursuit son ascension, non seulement contre l'euro, mais également contre toutes les devises. Et oui, le dollar a battu vendredi un record absolu. Alors il y a ce qu'on appelle un dollar index qui agrège les principales devises de réserve et les plus grandes devises mondiales. Et cet indice, qui avait culminé à 98,7 début août, c'était le 1er août d'ailleurs, vient de pulvériser vendredi, et ça se confirme ce lundi, son record, puisque maintenant on tutoie les 99. Alors, ça peut paraître très marginal, mais en fait, quand on avait fait 98,7 le 1er août, on avait terminé en fait à 98,3, alors que cette fois-ci, on attaque vraiment la barre des 99. Voilà, c'est pour situer, mais disons que pour un cambiste, on n'est plus vraiment dans le cadre d'un potentiel double sommet. On semble maintenant attiré vers de nouveaux records et vers la barre des 100 naturellement. Alors on ne peut pas ne pas évoquer la parité dollar-yuan, puisque le yuan continue de glisser doucement vers les 7,15 contre dollar. Ça fait pratiquement 3,8% de baisse en l'espace de 5 semaines. C'est une des plus fortes baisses du yuan face au dollar depuis 25 ans. Alors bien sûr, pour M. Trump, ça sera facile d'accuser la Chine de manipuler sa devise. D'ailleurs, M. Trump a déclaré que cette baisse du yuan fait que pour le consommateur américain, l'impact des taxes américaines sera quasi nul. Ben oui, entre un yuan qui baisse ou un dollar qui a un meilleur pouvoir d'achat et des taxes qui ne seront pas, on va dire, répercutées à 100% dans le prix des produits finaux, cela devrait épargner le consommateur américain. En revanche, M. Trump continue de maudire la Fed, de maudire cette hausse du dollar qui va constituer un handicap pour les entreprises exportatrices américaines. Mais quelle entreprise exporte vraiment ses produits depuis les États-Unis en dollars? Pas beaucoup, en fait. En revanche, avoir un dollar fort quand on est un pays qui accumule les déficits commerciaux, quand on est un pays qui est le plus grand importateur de la planète, eh bien avoir un dollar fort, c'est plutôt un avantage, non? Alors maintenant, quelles sont les perspectives pour le dollar? Nous l'avons dit, face au dollar index, enfin, en termes de dollar index, il devrait être aspiré vers la barre psychologique des 100. Pour l'euro, sous les indices 40, la rupture a eu lieu vendredi, on se dirige probablement vers des niveaux de 1,0850. Bon, allez, ça fait 1% de plus à perdre par rapport au 1,0980 que l'on observe ce lundi. L'impact sur les actions pour l'instant est quasi nul. D'ailleurs, le CAC 40, l'Eurostoxx sont quasiment à l'arrêt, à l'horizontale. Scénario relativement classique pour une séance de fête du travail aux États-Unis. En fait, c'est férié, Wall Street restera fermé, donc tout le monde part faire un golf en Europe et au Japon. Ce matin, la bourse de Tokyo a perdu 0,4%, mais à l'issue d'une séance extrêmement peu volatile. Alors on a appris quand même que le PMI manufacturier du Japon s'était légèrement dégradé. Au mois d'août de 49,4 vers 49,3. Bonne surprise en revanche, ça rebondit du côté de la Chine de 49,7 à 50,4, mais sans que le yuan en tire le moindre bénéfice. Mais enfin, de toute façon, le yuan n'est pas le reflet de conjoncture économique ou de profitabilité des entreprises chinoises. Le yuan est une arme politique, tout le monde le sait. Donc le yuan ne va que là
où Pékin souhaite qu'il aille. Pour l'euro, sa chute vendredi, vous en connaissez quand même la raison principale. Christine Lagarde qui évoque désormais des taux négatifs en Europe. On verra bien si c'est possible, mais si jamais cela devait survenir, sachez que dans le cadre d'anticipation d'un quantitative easing de la BCE n'a pas le droit de racheter des instruments obligataires présentant une rémunération négative, c'est-à-dire un rendement négatif. Donc je crois qu'on rêve beaucoup sur les annonces de M. Draghi la semaine prochaine. On anticipe énormément. On sera probablement déçu. Alors profitons de cette hausse des actions, laissons-la courir un tout petit peu. On n'est peut-être pas très loin du moment où il va falloir couvrir très sérieusement les portefeuilles.